Je ne sais jamais faire tout ça là. Mon cher, j'ai laissé ça comme ça. Quand il est fini là, il est partagé comme d'habitude. Ah, big up à vous tous. Alors donc, je fais ce petit direct là, cette petite... Sonaki. Julie Gotha, bisous à vous. Vous tous là. Vous toutes, vous, tout le monde. Tous les Ivoiriens là. Big up à tout le monde. Alors, je fais ce petit direct là. Par rapport à quelque chose depuis un certain temps, mais pas un certain temps, mais quelques jours là, vous me voyez sur les réseaux sociaux en train de commenter, en train de justifier, en train de faire des posts sur les forces spéciales, et puis la police nationale de la Côte d'Ivoire avec ce qui s'est passé là. Donc j'ai publié, j'ai commenté, discuté avec les gens, essayé de les faire comprendre. Mais finalement, j'ai vu qu'il y a une grande partie. Tu as très bonne mine. Merci ma chérie. Gros bisous. Je te claque aussi le bisou. Sonak. Donc, j'ai essayé de commenter, de publier, d'essayer de faire comprendre aux personnes. Mais bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'Ivoiriens qui comprenaient. Donc, ça m'a poussé même ce matin parce que je voyais encore que d'autres étaient sur la page du jeune camarade qui soutient les forces spéciales, qui a fait une vidéo, qui est en train de pleurer et tout là. J'ai commenté là-bas, puis le débat, la discussion, ça ne s'arrête pas, il continue. Donc je fais cette vidéo là pour dire clairement ma position et pour faire comprendre aussi à nos frères militaires, à nos frères qui sont dans l'armée et au peuple ivoirien et à toute la Côte d'Ivoire, à Douricha, Dramane Ouattara et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, Ahmed Bakayoko. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Vous avez vu, dans la vie, c'est comme ça. Quand tu penses que tu es au-dessus d'une personne, que cette personne ne peut pas t'atteindre, que tu es plus fort que tout là, c'est comme ça Dieu il fait. Dieu il fait que, vous avez vu le combat, David et Goliath, comment ça s'est terminé? Voilà. Dans la vie là, même quand une personne est ton petit frère ou ta petite soeur ou bien il n'est rien, tu respectes la personne. C'est comme ça. Le respect des règles qu'on s'est posées. La force spéciale qui va attaquer la police. Et dans le débat, le gars qui fait sa vidéo, qui pleure, qui est en train de dire que non, c'est notre... ils ont ridiculisé les forces spéciales, ils ont ridiculisé notre armée, et puis il pleure, que vous allez voir l'armée là, comme ils ne vont pas laisser nous là, on va se faire respecter. Il ne sera rien, lui-même, sa vidéo là, même, il vient encore, on nie même les forces spéciales là. Il vient les onnier. S'il savait ça, il allait arrêter il ne devait même pas faire cette vidéo là. Force spéciale, je ne sais pas, hein. Quand on dit force spéciale, là, ça c'est le summum. Force spéciale, ça veut dire que dans l'armée, là, quand la police, la douane, qu'ils ont essayé tout, les militaires, les commandos, ils ont tout essayé là. Quand force spéciale arrive là, c'est la force spéciale là qui ont dit, ça là c'est notre fatou. C'est comme ça. Dans l'armée, dans l'état là, c'est comme ça. Donc la force spéciale, c'est les ridiculisée là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est ridiculisée. Si la force spéciale est ridiculisée là, c'est que nous tous on est ridiculisés. De toute façon, tout le temps on est critique Dramane Ouattara. Si Dramane Ouattara est ridiculisé, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique aussi qui est ridiculisée. Mais on est obligé de dénoncer, de dire ce qui ne va pas, pour que les trucs changent. On ne se bat pas, on ne fait pas ce combat-là juste parce qu'on est des pro-Gbagbo ou on est des gars. Quand quelqu'un parle, il est gars qui dit, il fait quelque chose, là c'est bien, on dit c'est bien. Quand quelqu'un n'est pas gars qui dit quelque chose ou bien qui fait quelque chose, c'est bien ou c'est pas bien, on doit dire c'est bien ou on doit être contre. Non! Quand on a opté ou bien on a décidé d'avoir des règles, les lois, la constitution, les juridictions, c'est appliqué à tout le monde. Quand on prend les réglementations ici en France, là, ils ne prennent pas ça pour des Noirs, ou bien ils ne prennent pas ça pour des étrangers, ou bien ils prennent ça pour la France, pour le peuple français, pour tous ceux qui vivent en France, et nous tous, on respecte. Tu ne respectes pas, les policiers t'attrapent, ils font leur travail.
L'armée arrive chez toi, tu as enfreint la loi, on t'attrape, on dit, bon, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Si tu as reconnu, on dit, bon, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Si tu dois purger ta peine, tu purges ta peine. Si tu es sorti, que tu as eu un bon avocat qui te défend, il te défend, puis voilà. Mais la loi s'applique à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es président, tu es député, tu es force spéciale, tu es, je ne sais pas, ministre, que la loi ne doit pas t'appliquer. Donc en Côte d'Ivoire, essayez de mettre ça dans vos oreilles, dans votre tête et que ça reste dans votre cerveau. Il faut que ça reste dans votre cerveau. À chaque fois, vous savez ce que les policiers vivent. Déjà, les policiers, là, ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas d'armes. Les policiers ivoiriens n'ont pas d'armes. Vous savez même qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, nous, les Ivoiriens, le peuple là même, là, les policiers même comprennent, on ne les respecte pas. Tout le monde les insulte. Il y avait eu une vidéo où il y a, je ne sais pas si c'est un juge ou bien qui a frappé un policier, là. Giflé comme ça un policier. Vous savez ce que les policiers vivent. Et pourquoi maintenant les forces spéciales, ils vont jusqu'à aller dans les bases militaires ou bien chez les policiers ou bien au lycée classique. Vous foutez quoi là-bas? Vous êtes parti chercher quoi là-bas? Est-ce qu'ils ont dit qu'au lycée classique, là, il y avait la bombe là-bas? Est-ce qu'ils ont dit que chez les policiers, dans les préfectures, là, il n'y avait rien? La pompe, là, je ne sais pas si vous connaissez l'importance des forces spéciales, quoi. On dirait que vous ne savez pas. Les forces spéciales, ils n'avaient pas à être là-bas, à se promener, à se pavaner n'importe où. Ils se sont fait ridiculiser, qu'ils assument. Et puis arrêtez de faire des vidéos pour pleurer, pour dire qu'ils ont honni les forces spéciales, ils ont honni la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que les forces spéciales, vous savez, s'ils veulent agir, ils pouvaient agir pour tuer tout le monde. Ils pouvaient agir, mais ils ont eu la maîtrise de soi. Les forces spéciales, ils ont eu la maîtrise de soi. Ils pouvaient prendre les fusils, arroser tout le monde pour voir qu'ils étaient forts. Mais ils se sont maintenus, ils se sont contentés et ne les provoquez pas. Arrêtez votre comédie, vos lames de crocodile là, gros texte. Arrêtez ça. Vous êtes la honte, vous qui dites ça là. Vous n'avez pas respecté les forces spéciales. C'est la Côte d'Ivoire qui a été humiliée. Respecter la force spéciale. Est-ce que c'est à nous de respecter? On dit dans la vie, il faut se faire respecter. Les forces spéciales là, ils sont partis chercher quoi là-bas? Ils sont partis chercher quoi là-bas? Ils ne devaient pas faire ça. Même s'il y a un de leurs amis qui a été arrêté, ça se passe entre supérieurs. Ils appellent leur supérieur. Et puis ils appellent l'autre supérieur appelle la police. Le supérieur de la police aussi. Pour dire qu'il y a un de notre personne, de notre gars que vous avez arrêté. Donc, comment on fait ça? Et comme ça, la police décide, bon, voilà, comme il fait partie de votre, du cadre, au niveau des forces spéciales, c'est pas nous on règle ça, donc au niveau militaire, nous on peut vous transférer l'élément, vous pouvez venir le chercher, et puis au niveau de votre juridiction, dans l'armée, chez les militaires, vous allez le juger. C'est comme ça on fait. Quand tu respectes tes autres corps de l'âme, c'est comme ça on fait. Les gens qui sont dans l'armée aussi là, les douaniers, vous devez les respecter, les policiers, les gendarmes, les colonels, tous les petits du corps habillé de choses comme dans l'armée, vous devez les respecter. C'est comme ça on fait. Ça devait se communiquer entre supérieur et supérieur. Et puis ils vont régler ça. Vous n'avez pas à être lourdement armé. Quand les forces spéciales ils quittent le terrain, ils viennent, puis ils sont lourdement armés, puis ils arrivent à la police. Ça c'est une déclaration de guerre. Force spéciale, quand il arrive sur un terrain, il ne vient pas pour discuter, il vient pour tout bloquer, il vient pour tout mettre à plat. C'est ce qu'on dit force spéciale. Il ne vient pas pour discuter, pour dire non. Donc vous devez régler ça diplomatiquement entre vous là-bas, entre les supérieurs, et puis les trucs. Vous allez, comme vous avez eu une bonne formation, il fallait maintenant venir pour ridiculiser les policiers. Et c'est quel policier même qui vous a suivi même? C'est les policiers femmes. Une femme policier. Force spéciale, on vous a maîtrisé comme ça. C'est la honte pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens. Ça vous apprendra la prochaine fois là, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Lycée classique ou bien lycée, je ne sais pas, au niveau de la police, ils étaient en train de faire la formation. Qu'est-ce que les forces spéciales, ils font encore là-bas? La force spéciale fait quoi là-bas? Il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de terroristes. Vous partez chercher quoi là-bas? Toujours être à cheval sur les policiers. Laissez les policiers tranquilles. Ils ont leur famille, ils ont leur code. Vous avez vos codes déontologiques, là-bas, vous suivez ça. Eux, ils suivent pour eux.
Et quand vous venez même, si vous arrivez chez les policiers, vous devez même être là et puis vous devez vous entendre même avec les policiers que vous trouvez sur le terrain. C'est eux qui vont vous donner des informations. Puis après, vous bloquez, vous sécurisez le secteur. Mais quand vous êtes force spéciale, il fallait arriver, il fallait traumatiser, intimider tout le monde pour dire que c'est vous, c'est pour vous réel. Après, ils vous ont donné cocotac comme ça, pac, 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 pac. Et puis, ils ont publié, on a publié ça au niveau international. Donc, quand les gens disent qu'il ne faut pas en publier, il ne faut pas en parler, puis vous faites vidéo force spéciale, maintenant vous pleurez. Il faut arrêter de pleurer. Il ne fallait pas le faire. Le gars, il a été arrêté, les policiers l'ont arrêté parce qu'il était dans un fumoir. Les policiers sont venus l'arrêter, ils l'ont envoyé là-bas, ils l'ont fermé. Ils devaient appeler et puis régler ça entre les supérieurs. Point. Et puis c'est entre vous, les corps habillés, vous pouvez vous entendre. Maintenant, on ne va pas passer le temps à insulter les policiers, on ne va pas passer le temps à dire aux forces spéciales maintenant, là, comme les policiers ne vous ont pas respecté, là, allez-y les réattaquer ou bien allez-y prouver. Vous n'avez pas attaqué les policiers, vous n'avez pas les réattaquer, laissez-les tranquilles, faire leur travail, ils ont été formés, ils font leur boulot, faites votre boulot, faites votre boulot. Ne mélangez pas tout en Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas si on vous forme même pour vous mettre dans vos missions que vous accomplissez là. Je ne sais pas si vous avez eu des formations. Quand tu as une formation, tu te tiens à la formation que tu as. Tu ne peux pas aller intimider les gens. Les gens disent non, qu'ils ne sont pas intimidés, ils ne sont pas allés en guerre, ils voulaient discuter. Quelqu'un qui vient discuter, qui a des armes. Vous êtes arrivés, vous étiez armés comme ça. Pour discuter les policiers qui ne sont même pas armés. Les pauvres policiers. Vous les séquestrez, vous les traumatisez, vous enlevez vous les faites former, mais ils sont là comme ça, comme des robots. Vous venez les ridiculiser, à un moment donné, ça va péter. Et c'est le peuple qui va se joindre aller aux policiers, et puis vous-même, ils ne vont plus vous respecter. Pourtant, ce qu'on doit faire, les policiers, les militaires, les gendarmes, les forces spéciales, tout cela, vous devez être une seule famille. Vous devez vous entendre. Ce n'est pas entre vous, les corps habillés maintenant, vous allez faire maintenant attaquer tel corps habillé, tel... C'est ça la division. Quand on prend les nyambros et puis on les met dans les forces spéciales, c'est comme ça c'est fait. Quand on recrute des nyambros, lui il est mon cousin, lui il est mon cousin, et puis on les fout dans la police là, ou bien dans les forces spéciales, c'est comme ça, ça crée une merde. En France ici, tu ne vas jamais voir force spéciale comme ça, aller débarquer comme ça chez les policiers ou bien... mais ce n'est pas leur place là. Ce n'est pas leur place. Et ça, il faut le dire. Quand ce n'est pas leur place, il faut dire que ce n'est pas leur place. Vous avez vu le désespoir, la vidéo du DG là. Il s'appelle César Eto'o. Je sais pas si c'est Eto'o ou bien Eto'o là. J'ai publié la vidéo. Le DG de la police qui a fait une vidéo. Mais le gars, dans cette vidéo, tu sens vraiment qu'il est désespéré. Il est désespéré. Allez-y écoutez, parce que je n'ai pas envie de mal interpréter ces trucs et puis vous allez vous lever parce que vous savez arrêter. Hein. Quand il y a l'opposition qui vous dit que vous avez fait tel truc net, là, vous, tout ce que vous savez, on va le mettre en prison. Donc le DG de la police qui a fait la vidéo, là, allez-y juste écouter son désespoir. C'est votre frère, il a fait une vidéo, j'ai publié la vidéo encore là sur ma page. Si j'ai fini la vidéo, mais je vais republier encore, allez-y voir. C'est un désespoir. Ils font leur boulot, vous faites n'importe quoi. Les forces spéciales, les polices, tout ça, vous êtes une famille, vous n'avez pas à vous diviser encore. Ça veut dire que si vous, le comportement que vous avez eu là, les forces, ça veut dire que vous pouvez aller attaquer n'importe qui. Ça peut dire que vous pouvez vous lever comme ça, mettre votre cagoule, prendre votre voiture, parce qu'on est force spéciale, vous arrivez dans un quartier et puis vous traumatisez tout le monde. Non! Vous êtes là pour la nation. Vous êtes là pour sécuriser le peuple. Vous êtes là quand on a des problèmes là. C'est sur vous on compte. Les forces spéciales, c'est ça. Même la sécurité même de votre président là, de la République là. Là, qu'est-ce que vous avez démontré là? Ahmed Bakayoko qui dit tout est bouclé là. Là, ce que vous avez démontré là, ça c'est vraiment, c'est une honte. Hein? C'est une honte. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, puis arrêtez d'aller attaquer encore les policiers ou bien qui que ce soit pour dire qu'on va montrer maintenant qu'on est fort, donc on est obligé de traumatiser maintenant le peuple. Comme ça, ils vont voir qu'on est fort. C'est pas comme ça. On voit qu'ils sont. Vous êtes forts. Respectez et faites ce que vous avez à faire. Point.
Les forces spéciales de Côte d'Ivoire, ils représentent la nation ivoirienne. S'ils font des choses qui ne sont pas bien, on doit leur dire, bec dans les yeux, mes frères, ce que vous avez fait là, on ne fait pas ça. Puis c'est tout. On n'a pas à les encourager dans la bêtise. Même depuis la Côte d'Ivoire, même a été déstabilisée là. Tout ce qui est mauvais, vous trouvez ça normal. Force spéciale, l'élite d'un pays, vous arrivez, attaquer, vous avez armé, vous arrivez pour traumatiser, intimider les policiers. Vous-même, vos propres frères d'armes, vous arrivez, vous voulez les intimider. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, on a le droit de vous dire que ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien. Écoutez vos frères, même s'ils sont policiers, ils ne sont pas armés et qu'ils n'ont pas de pistolet, c'est vos frères, c'est eux-mêmes qui peuvent vous donner les informations qui sont déjà avant que vous n'arrivez. Donc arrêtez de faire des ambiguïtés pour dire que les policiers les ont mis. Cette fois-ci là, on va faire match retour. On va faire match retour. Et puis on va les montrer. C'est pas là il faut montrer. On dit quand la nation est attaquée. Quand la nation, la Côte d'Ivoire est attaquée là. C'est là vous sortez force spéciale là. C'est là on compte sur vous pour défendre le peuple, pour défendre la nation. On n'a pas dit d'aller attaquer les douaniers, les policiers pour montrer que vous êtes forts. C'est pas ça qu'on appelle. Ça c'est la lâcheté. Pourquoi vous vous en prenez à ceux qui sont petits? C'est quand le peuple est attaqué, vous devez nous défendre. Donc quand vous partez faire du n'importe quoi comme ça, on a le droit aussi d'exprimer pour dire que ce que vous avez fait, c'est pas bien. Essayez de vous entendre, essayer de trouver une solution à cette histoire-là. Et puis ces personnes-là, soit vous les radiez, soit vous les mettez en formation, vous les ramenez en formation et ils n'ont qu'à se perfectionner. C'est tout. Mais ne mettez pas tout le corps habillé dans la détresse comme ça. Chaque corps habillé n'a pas le droit d'avoir peur de tel corps habillé. Chacun a sa réglementation, chacun a sa famille au niveau mais suivez votre déontologie. Puis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi vous voulez intimider tous les autres les corps habillés, tous les autres corps habillés, vous voulez les intimider pourquoi? Ça va vous prouver quoi? Ils vont voir que vous êtes trop fort quoi. Regarde maintenant comment vous vous êtes ridiculisé. Donc je fais la vidéo là, votre camarade de corps là, de force spéciale qui a fait sa vidéo, qui n'arrête pas de pleurer dedans là. Dites-lui d'arrêter de pleurer. S'il va amener cette vidéo, je ne connais pas son nom, mais ramenez-lui la vidéo, qui n'a qu'à arrêter de pleurer, que ces pleurs là même là, il enfonce les forces spéciales. C'est quelle force spéciale qui vient s'asseoir maintenant pour pleurer comme ça. Vous les avez ennis, regardez même quand vous les avez tapés, vous avez donné cocotant, et puis vous les avez giflé. Force spéciale, toi-même quand tu expliques ça là, arrêtez de couper ma vidéo. Toi-même, quand tu expliques ça là, tu n'as pas honte de pleurnicher comme ça? En tant que membre de force spéciale là, tu dois même faire bas la terre. Et puis tu dois dire, bon, on va régler ça à l'interne. Vous avez zaillé, vous avez déconné. On va essayer de régler ça à l'interne. Toi-même, tu viens pleurer. Et on va faire match retour, on va aller attaquer les policiers. Non, vous allez attaquer les policiers. Après, vous allez arriver sur le douanier. Après, force spéciale va attaquer maintenant militaire. Et puis, vous allez attaquer maintenant finalement le peuple. Donc maintenant, qui va nous défendre? Si vous, les forces spéciales, nous on dit qu'on a force spéciale encore, si vous nous attaquez là, maintenant, qui va nous défendre? Il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter, il faut dire stop. Ils ont fait des bêtises, tout le monde a vu. Maintenant, calmos. On passe une nouvelle base. Mais vous n'allez pas faire des trucs retour pour venir attaquer les policiers. Le peuple risque de s'en mêler maintenant. Donc vous allez faire force spéciale maintenant pour tuer le peuple. Parce que si vous venez attaquer les policiers comme ça, que le peuple voit que c'est du n'importe quoi, ils vont s'en mêler. Hein, vous avez vu. Hein. Même les femmes qui étaient à côté là, même elles se sont mises dedans. Les femmes même qui n'étaient même pas policières, tout le monde, tout le peuple s'est mis dedans. Pourquoi vous voulez attaquer les policiers? Qu'est-ce que les policiers ont fait? Tout le monde a commencé à défendre les policiers. Hein? Donc arrêtez. Ne vous mettez pas en concurrence avec les policiers. Et puis vous aussi restez dans votre coin. Ce qui s'est passé, c'est passé. Tout le monde a vu. Faites bas la terre. C'est vraiment faites bas la terre. Laissez passer ça. C'est passé, c'est passé. Sur l'administration, Ahmed Bakayoko qui dit que c'est bouclé là. Il n'a qu'à prendre ces hommes, ces gens les forces, il n'a qu'à les ramener en formation. Il n'a qu'à les ramener en formation. Voilà, c'est tout. Ils ne sont pas formés. C'est un farceur. Le gars qui a pleuré est en danger avec Alassane Dramane Ouattara. Mon cher, tout ça là, ça nous épuise.
Maintenant, il faut arrêter, il ne faut pas mélanger les policiers, il ne faut pas essayer de mettre l'autre contre l'autre, et puis l'autre soit aigri contre l'autre et tout. Non, ça ne sert à rien. Parce que la personne qui va payer dans tout ça, c'est le peuple. Quand les militaires, les commandos, les gendarmes, et puis les policiers, et puis tout, chacun est fâché contre chacun, là, c'est pas bien. C'est nous, le peuple, on va payer. Nous, on n'est pas armés. Donc, au lieu de dire que force spéciale, là, on a déjà dit ils n'ont pas raison, ils n'ont pas raison. Tout le monde a dit ils n'ont pas raison, ils ne devaient pas faire ça. Après, c'est fini. Maintenant, c'est à l'État ivoirien, le gouvernement, de prendre les dispositions pour les mettre pour les ramener en formation. Et de faire des communiqués aussi pour dire que ce qui s'est passé, c'est pas normal, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis recadrer tout le monde, et puis mettre tout le monde et puis apaiser les cœurs aussi, pour que ça ne dégère pas. Les corps ne doivent pas être entre eux-mêmes là. Ça va être de désastre. Ça va être du n'importe quoi. Et c'est le peuple qui va payer pour ça. Donc c'est ça qui a fait que je me suis connecté. Parce que je vois que le débat, il est sans fin. Les Ivoiriens sont encore sur ça pour dire que non, c'est notre élite, c'est nos élites, mais ils ont déconné. On reconnaît ça, il ne faut plus qu'ils recommencent les trucs comme ça. Point. Donc voilà. Il boit un peu d'eau. Le force spécial, l'homme est connecté. Nous-mêmes, les civils, même, c'est nous maintenant, on va parler maintenant pour donner conseil à la force spéciale. Arrêtez de couper vidéo là. Vous aussi. Tout ça là même, c'est dictature aussi. Petite vidéo, mais il n'y a personne de connecter là. Vous coupez ça aussi. Qui m'écoute même? Qui écoute ce que moi dit? Est-ce que ma décision là, ça va influer sur quoi? On vous appelle seulement pour vous ouvrir les yeux, pour que vous sachiez certaines choses que vous comprenez. Bon, donc ça c'était pour ça. Et puis, deuxième position, je vois notre soeur, une de notre soeur, qui est au Koweït là-bas, qui a fait des vidéos, que son état n'est pas bien, qu'il faut l'aider et tout. J'ai vu aussi d'autres mobilisations où les gens, ils ont mis des choses en place pour pouvoir l'aider. Donc, si vous avez les informations, si vous avez pu, si elle a pu être sauvée, essayez de nous filmer, essayez de nous poster ça et essayer de lancer le message que cette fille-là, elle a été libérée, qu'on est parti voir sa situation. Comme ça, nous aussi, ça va nous apaiser. Parce qu'on voulait manifester, on voulait faire des vidéos dessus. Mais comme on a vu tout de suite que des gens se sont mobilisés et puis ils veulent intervenir au Koweït là-bas, on s'est dit que ça ne sert à rien de parler de ça. On va laisser les trucs qui vont faire par diplomatie. Donc, vous qui êtes dedans, pour la soeur au Koweït, la vidéo qui circule en ce moment, si vous avez des informations, si vous avez des trucs qui avancent, même si ça n'avance pas, ça avance, essayez de nous informer pour que nous aussi, ça va apaiser nos cœurs, parce qu'on voit la vidéo, on entend et on ne sait pas, est-ce que quelque chose a été fait, quelque chose n'a pas été fait. Donc, merci à vous qui vous êtes mobilisés tout de suite pour le SOS de cette soeur-là. Sylvie Mobio, big up à toi ma chérie. Bavou Guérou, big up à toi depuis ta position. Et puis aussi, on va parler de la musique ivoirienne du coupé décalé là, avec leur danse, la nouvelle danse qui est sortie là. Donc, quand vous sortez comme ça, une musique comme celle-là, là, et que vous savez que ça peut avoir une mauvaise, comme Aoko, qui est sorti là. Quand vous savez que le nom comme ça c'est ambigu ou bien par rapport à un instrument de musique, vous faites la démo, vous montrez dans la danse, quand vous faites la musique, vous faites... Antoinette Conan, elle a fait quoi? Elle a fait sortir comment on appelle? L'appareil, elle a montré Aoko Eneyo, Aoko In, Aoko Eneyo. Et puis elle chantait, et puis ça a pris. Tout le monde dansait ça. On a porté les pagnes baoulées, on a porté notre ancien baoulé, puis on a chanté, on a dansé ça. Personne même n'a passé au sexe. De toute façon, elle a interprété ça là. De toute façon, elle a mis ça, elle a montré ça en valeur, notre culture africaine, notre instrument de musique qu'on appelle Aoko, et qu'on a Aoko, et puis elle a chanté, tout le monde a dansé, on a porté notre point traditionnel et tout. Maintenant, si vous êtes des jeunes, vous voulez mettre ça dans vous voulez moderniser, vous voulez faire Aoko pour faire une musique. Montrer, si vous voulez, il a montré son démo là, hein, mais toi-même tu danses sur la démo, tu montres un peu aux jeunes comment ça va être, ça peut cartonner. Mais Aoko que nous on a vu là, avec le petit qui s'est mis nu, il a sorti son sexe, il fait du n'importe quoi. On ne peut pas voir ça en tant qu'une mère. Tu vas voir un enfant de 8 ans, de 7 ans,
il est en train de danser, il enlève ses fesses, il enlève son slip, il enlève son sexe et puis il fait n'importe quoi. On ne peut pas voir et puis on ne va pas critiquer. Ça ne veut pas dire qu'on est contre vous ou bien on ne veut pas vous voir réussir et puis on veut gâter vos business. Vous voyez tout en gâter business. Hein? Ça, c'est une dépravation, ça. Les enfants, ils regardent ça, ils écoutent ça. Montrez votre démon, montrez ce que vous voulez dire. Si les gens ont mal compris, vous revenez. Mais venez faire une vidéo pour dire que éduquez vos enfants. Ce n'est pas moi qui lui ai dit ça. Tu es un artiste. Quand tu es un artiste, là, on regarde déjà ton style. Les enfants, là, regardent comment tu t'habilles, comment tu danses, ce que tu mets, ils copient sur toi.